Ce tableau de Banksy, qui s'autodétruit quelques secondes après la fin des enchères, un coup de théâtre et un coup de génie. Car même s'il est en lambeaux, les experts estiment qu'avec ce geste, sa valeur a déjà doublé. Qu'est-ce qui détermine la valeur des artistes sur le marché de l'art contemporain? Nous avons interrogé un galeriste parisien, spécialiste du street art. Tous ces artistes-là utilisent les réseaux sociaux et chacun de ces artistes-là a juste des centaines de milliers, sinon des millions de fans sur les réseaux. Donc il y a une espèce de tri naturel qui se fait sur le net et qui va élire en fait qui sont les meilleurs artistes du monde dans ce mouvement. Pour être coté, il faut avoir un style immédiatement reconnaissable qui casse les codes en vigueur. Il faut aussi être bien représenté dans les foires internationales, comme ici la FIAC, et surtout dans les salles de vente. Car aujourd'hui, ce sont souvent les enchères qui fixent la valeur d'un artiste. En 2017, ce crâne signé Basquiat a été acheté 110 millions de dollars. Le Balloon Dog de Jeff Koons est l'œuvre la plus chère d'un artiste vivant. Vient ensuite l'allemand Richter avec ce tableau abstrait. Les millionnaires comme le français Édouard Carmignac ou cet homme d'affaires japonais amplifient l'envolée des prix. Comme il y a de plus en plus de riches, que le nombre de riches indiens, chinois, d'Amérique du Sud se multiplie, tout le monde a envie d'avoir un Banksy. C'est l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tellement de gens qui veulent l'œuvre que l'œuvre explose en termes de coût. On parle aussi de manipulation dans les ventes aux enchères où de faux acheteurs feraient grimper les prix artificiellement. Des dérives, une inflation que Banksy dénonce avec humour au risque de l'alimenter encore. Pas de regret. Avant de retrouver nos invités, David Guetta.